Bon, on va prendre quelques secondes pour introduire ces journées. Moi, je voudrais, en tant que co-coordinateur avec Sarah du programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie, vous rappeler. Je vous rappelle je vais être très très rapide parce qu'on avait déjà eu l'occasion de dire cela l'année dernière, mais ça fait quand même quelques années qu'on essaie de s'intéresser à la place de la recherche dans le champ de la fin de vie. Et quand je mets 2010, c'est même indicatif, puisque on avait, je me souviens, dans un des plans de développement des soins palliatifs, introduit la nécessité de penser la recherche. Mais voilà les étapes principales, avec la création d'abord de l'Observatoire de la fin de vie qui, pendant 5 ans, a permis, au travers d'enquêtes, de commencer à collecter des données. Puis, et ça a été un peu un travail de longue haleine, la création de la plateforme, faire comprendre la nécessité de rassembler des chercheurs éparses et des équipes qui n'existaient pas vraiment, et de les fédérer autour de projets comme celui-ci. Et puis, avec Franck Mouton, la possibilité, avec l'agence de programme de recherche en santé, de lancer le premier programme spécifique de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie. Je pense qu'on a mis un peu le pied dans l'étrier cette fois, et on pense que les choses vont aller avant. Je vous rappelle quand même que ce programme, il s'inscrit dans la suite d'une mesure de la stratégie décennale pour les soins palliatifs et l'accompagnement, la mesure 28, qui prévoyait un financement en 2 temps, voté en Conseil des ministres en avril 2024, de 7 millions d'euros en 2025, puis d'un complément de 5 millions d'euros derrière. Donc tout cela a été voté. On avait beaucoup insisté pour que ce programme puisse être réellement engagé. On a bien fait. Il y a une telle instabilité dans le ministériel, gouvernemental, que on ne sait pas trop où en sont les autres mesures. Celle-ci est engagée et bien engagée. La plateforme et son conseil scientifique avaient anticipé en quelque sorte ce programme et travaillé sur 3 défis ou 3 axes qui ont été retenus dans le programme. Je vais pas lire les diapositives. On a mis en place depuis un an et demi ce programme avec une coordination scientifique, un responsable de programme qui est Clément Cormy, qui est là. J'ai cru qu'il était aussi au café. C'est bien son genre. La constitution d'un conseil scientifique, d'un conseil d'animation du programme, mais surtout d'un conseil scientifique, d'un Scientific Advisory Board, qui nous a été d'une très très grande utilité pour sélectionner les projets. On a lancé un appel à communication, puis je vous mets là les séquences qu'il y a eu autour de tout cela, qui a abouti après l'analyse de 78 lettres d'intention, ce qui était quand même assez important. J'ai maintenu le fait qu'il y avait pour moitié des projets qui venaient d'équipes de sciences humaines et sociales et du monde de la santé. J'insiste parce que le défi dans le défi, c'est l'interdisciplinarité. Et l'originalité peut-être au plan international, et que nous mettons en avant cette interdisciplinarité comme nécessaire pour appréhender la recherche dans les questions relatives à la fin de vie. Bon, finalement, ont été retenus 25 projets par le Scientific Advisory Board, et nous avons proposé à ce SAB la constitution de 4 consortia, dont vous trouvez ici les noms. Et voilà, donc on en est là. Tu en parleras, je pense, Sarah. Il y a un groupe de travail également qui fait partie de ce PRI sur les données. On en discutait, comment constituer une base de données aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, aussi bien pour servir les sciences humaines et sociales que les scientifiques dans le domaine de la santé. Et puis on s'est vu attribuer une mission dans ce cadre-là, on peut le dire comme cela, qui est de contribuer à la structuration d'un registre, plus que qui viserait une étude épidémiologique sur les demandes de mort dans le contexte de débats parlementaires. L'idée, c'est d'anticiper ce qui
possiblement advenir, une évolution du droit, et de se doter d'un outil qui nous permettra, en tant que chercheurs et en tant que politique publique, de suivre, comprendre et évaluer ces demandes d'aide à mourir. Je pense que c'est une réponse scientifique à un débat qui, autrement, est un débat sans fin si on ne se dote pas des moyens de donner. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ces journées. Je passe la parole à Sarah. Merci Régis. Donc, j'ai parlé au nom de la plateforme et donc d'Adrien. Ah oui, il faut que je relance mon diapo. Il faut que je relance. Ah, voilà, déjà. On va chercher votre présentation parce qu'on ne savait pas qu'il y en avait une autre. Ah ouais, ça j'ai bien compris. Donc merci beaucoup. Donc j'ai parlé au nom d'Adrien et moi et de toute la plateforme pour faire un point sur l'actualité de la plateforme et ces journées scientifiques qui sont pour nous un moment important pour faire un état des lieux sur certains enjeux de la recherche et puis aussi pour continuer à fédérer notre communauté de chercheurs interdisciplinaires sur la fin de vie. Alors, donc, comme le rappelait Régis, on avait des missions qui restent vraiment au cœur de notre travail, autour de l'Observatoire de la recherche, des rencontres scientifiques comme aujourd'hui, mais aussi des webinaires, du Journal Club et du soutien à la recherche. Mais on a quelques nouveaux enjeux. Le premier, c'est qu'on a déposé, on est en train de déposer une candidature pour que la France accueille le congrès de la European Association for Palliative Care, donc l'association internationale européenne pour les soins palliatifs, donc sur 3 années. Donc on espère qu'une de ces dates sera l'occasion d'avoir vraiment une vision internationale de la recherche sur la fin de vie. Donc il y a ce programme et donc on travaille vraiment dans une étroite coordination. Et pour nous, c'est très important avec le Centre national pour les soins palliatifs et la fin de vie, la plateforme et le programme, d'être coordonnés, complémentaires et d'avoir une perspective d'amélioration des conditions de vie des citoyens dans toutes ces situations, mais aussi de réfléchir sur l'évolution des professions et des aidants. Et le dernier point, donc une nouvelle dimension, c'est ce registre donc qui va être un des enjeux en lien avec les débats autour de la loi sur l'aide à mourir. Et donc on travaille vraiment à intégrer des dimensions scientifiques pour que ce ne soit pas simplement un organe de contrôle, mais que ça nous permette d'adresser des questions qui sont parfois un peu invisibilisées et qui nous permettent de comprendre l'évolution, la trajectoire de la France si jamais il y a une évolution de la loi. Donc, un point pour nous très important, c'est que notre organisation est bien stabilisée actuellement. Vous savez qu'on est dans des contextes où ce n'est pas toujours simple de garder nos structures. Et je dois vraiment remercier l'équipe opérationnelle. Donc, vous avez vu Aurore Pernin, la responsable. Vous avez moins vu Sophie Opé, Delphine Gosset et Mathieu Etourneau, mais qui sont les chevilles ouvrières du quotidien et en particulier de ces journées scientifiques. Et je veux juste donner quelques ouvertures en lien avec les 2 conférences inaugurales que nous allons avoir par la suite avec Vilma Tripodoro et Marie-Charlotte Boisseau. C'est que pour nous, le cadre qu'a fixé un peu l'OMS autour de la maison des soins palliatifs nous permet de dessiner les objectifs de développement de la recherche en France. Donc, l'OMS insiste sur la logique interdisciplinaire. C'était une intuition qui est au cœur de la fin de vie, qui est un enjeu évidemment transversal qui ne se réduit pas à sa dimension médico-sanitaire. Et donc, on est complètement inscrit, vous l'avez vu hier et vous allez le voir aujourd'hui, dans cette logique interdisciplinaire. On est convaincu qu'il faut une approche holistique de la fin de vie qui intègre des acteurs variés, donc les personnes concernées bien sûr, mais les proches, mais aussi les soignants, mais aussi les institutions. Et donc on a une articulation avec les 2 ministères de la Santé et de la Recherche et l'agence de programme, donc c'est important aussi de construire les logiques institutionnelles qui nous permettent d'œuvrer dans une perspective d'amélioration des conditions de la fin de vie. Et puis, je le disais, à une articulation étroite avec le Centre national sur la fin de vie et les soins palliatifs, qui a une mission
mission plus d'information et de veille auprès des citoyens, du grand public et des professionnels. Mais pour nous, tout ça est complémentaire et rentre dans cette approche holistique. Donc, un des enjeux de la recherche, c'est d'éclairer les politiques publiques à partir de données robustes. Donc, Régis a insisté sur l'importance de ces données, sur l'importance de leur qualité. Et ça, je pense que c'est un de nos rôles en tant que chercheurs, de toujours rappeler au ministère l'importance de données qui soient collectées de façon indépendante et méthodologiquement robuste. Et donc, ça nous permet de participer au débat législatif et de rappeler des enjeux qui sont très forts à l'échelle internationale, mais aussi en France, concernant les inégalités d'accès aux soins palliatifs et plus généralement les inégalités en santé. Une dimension qui est en train de se développer actuellement, c'est de mieux intégrer les soins primaires et de comprendre que la fin de vie fait partie, enfin en tout cas la prévention et l'accompagnement des situations de fin de vie doit être mieux articulé avec les soins primaires. Donc il y a plusieurs projets, notamment dans le programme, qui concernent cette nouvelle approche et d'articuler recherche et formation. Donc hier, vous avez vu la promo de l'an dernier du master de recherche fin de vie et médecine palliative. Il y a ceux que vous ne voyez pas encore cette année sur l'estrade, mais vous les verrez l'année prochaine, qui sont ici aujourd'hui. Donc pour nous, c'est très important de former les chercheurs de demain. Et puis, évidemment, d'être dans une logique d'amélioration des traitements et des parcours. Et c'est pour ça que c'est un des axes essentiels du programme qui est en train de se lancer. Voilà, donc je vais laisser la parole à Franck Mouton, le directeur de l'Agence de programme de recherche en santé à l'INSERM. Merci beaucoup. Tout d'abord, un grand merci, Sarah et Régis, parce que c'est une grande joie pour moi d'être là. J'ai appris énormément à vos côtés. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on échange. Donc, je tiens également évidemment à remercier Clément Cormy, et je confirme son attractivité pour les cafés et tout ce qui est attractivité extra-programme. Non, vous remercier parce que ça a été une de mes toutes premières missions, et j'en profite évidemment pour saluer le boulot qu'a fait Benoît Lavalard pour qu'on arrive au lancement côté DGRI, pour que le programme 172 finance le lancement de ce volet recherche de la stratégie décennale autour de la fin de vie. Ça s'inscrit évidemment pleinement et c'est le premier programme réellement opérationnalisé dans l'agence, donc grande fierté aussi. Et ça s'inscrit pleinement dans les missions que le président de la République nous a confiées au sein des agences de programme, de pouvoir répondre à des grandes transitions technologiques, scientifiques, médicales et sociétales, et c'en est une. Et donc évidemment grande fierté de voir avancer, et je dois dire que vous avez été remarquablement efficace pour que ça se fasse dans les temps. Je tiens évidemment à remercier aussi les conseils scientifiques de la plateforme, les conseils scientifiques du programme qui ont été mobilisés pour pouvoir répondre rapidement à cette demande et faire en sorte que les consortia puissent être annoncés, puissent travailler maintenant pour se lancer à l'horizon 2026, reprendre leur feuille de route à la lumière justement de ce que tu disais, Régis, sur l'interdisciplinarité. C'est ce que je trouve aussi très original dans ce programme, c'est le caractère interdisciplinaire qui est recherché par essence, par définition. Donc là-dessus, un grand bravo. Et un grand merci. Pour nous, c'est un programme très important. C'est aujourd'hui finalement le seul qui s'inscrit dans une trajectoire de transition sociétale. Et donc, on va le suivre abondamment. Évidemment aussi remercier la DGS, le DGS qu'on a pu croiser et qui soutient aussi la dynamique, et notamment dans cette question du registre qui va être extrêmement important. On voit bien qu'aujourd'hui, dans cette transition, et je trouve que c'est admirable d'avoir mis ça en place, pour répondre à la mise en place de cette transition sociétale, on a besoin de données. On voit bien que le débat est complexe, tu l'as toujours dit, que cette complexité-là, elle ne peut être finalement solutionnée qu'à travers... Il faut admettre que c'est complexe et que les avis peuvent diverger, etc. Mais quoi qu'il en soit, seule la science va pouvoir éclairer les situations. Tu l'as mentionné sur les inégalités de santé. On est évidemment ravis que les territoires ultramarins aussi contribuent dans cet état d'esprit.
Donc voilà, simplement vous remercier infiniment pour tout ce que j'ai appris pendant cette période-là. Et évidemment, vous avez tout le soutien de l'agence de programme. Peut-être quelques mots sur l'agence de programme. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un dispositif qui a été propulsé juste après le rapport du professeur Gillet sur la revoyure en fait, de l'organisation des politiques publiques en matière de recherche dans tout domaine. Et au discours du président de la République en décembre 2023, qui a décidé dans un certain nombre de domaines restreints, considérés comme étant hautement stratégiques pour la France, de soutenir une dynamique de recherche dirigée autour d'un certain nombre de programmes. Vous avez une agence sur le spatial, une agence sur l'alimentation, une agence sur le climat, une agence sur le numérique, sur la partie software, une agence sur le numérique, sur la partie hardware, une agence sur l'énergie décarbonée et enfin une agence santé. Et donc ces agences ont pour mission d'élaborer, d'éclairer l'État sur des priorités stratégiques dans leur discipline et de faire en sorte qu'on puisse apporter, vous l'avez indiqué, c'est-à-dire c'est le gros enjeu de la transférabilité vers les politiques publiques de la connaissance. Et ça fait partie de nos missions d'accélérer cette connaissance, d'accélérer aussi la capacité à le transmettre. On sait qu'aujourd'hui, une connaissance scientifique met à peu près une dizaine d'années avant de se transférer dans une politique publique. Là, il faut qu'on réduise. Et dans un domaine comme celui-là, c'est impératif d'aller très vite et de pouvoir éclairer l'État le plus vite possible. Donc un grand merci à vous. Et moi, je suis vraiment très, très heureux et très fier qu'on porte ce programme-là au sein de l'agence. Merci beaucoup.